Vous aurez sans doute entendu dans nombre de médias que le Sénat a rejeté la proposition de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté à l'issue de sa première lecture, le jour du vote solennel qui avait lieu ce 28 janvier. Il a été dit aussi, et à juste titre, qu'un certain chaos avait régné, ou en tout cas beaucoup de contradictions dans les votes effectués par les sénateurs. Pour quelle raison ? Eh bien, le texte avait été, nous l'avions évoqué ici, avait été réécrit par les sénateurs lors de leur examen de ces derniers jours, et ils étaient même parvenus à exclure la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, et le texte, du coup, vidé de sa substance, concernait seulement les soins palliatifs et la sédation profonde et continue. Le 28 janvier, au moment du vote solennel, un certain nombre de sénateurs ont donc voté contre la proposition de loi réécrite parce que ils veulent l'euthanasie et le suicide assisté, mais à l'inverse, d'autres sénateurs ont voté contre la proposition de loi parce qu'ils ne veulent de toute façon pas que leur nom et leur vote soient associés à ce texte, tandis que d'autres, également opposés à l'euthanasie et au suicide assisté, ont voté pour la proposition de loi puisqu'elle avait été intégralement réécrite. En conséquence, finalement, la proposition de loi a été rejetée par 122 voix pour et 181 voix contre. La suite, eh bien, c'est la seconde lecture à l'Assemblée nationale, qui va avoir lieu très vite, puisqu'elle commence en commission déjà ce 4 février, puis en séance publique dans l'hémicycle à partir du 16 février. Or, la conséquence du rejet par le Sénat, c'est que les députés vont travailler sur leur propre version du texte, celle qu'ils avaient adoptée le 27 mai dernier à la fin de leur première lecture. Ils vont, autrement dit, repartir d'une version maximaliste et d'une version qui, en outre, inclut le délit d'entrave, c'est-à-dire le fait d'interdire aux familles ou aux médecins de tenter de dissuader un patient de recourir à l'injection létale. Et il inclut également l'obligation pour tous les établissements, maisons de retraite, maisons de santé, etc., y compris d'inspiration religieuse, ou tenus par une congrégation, par exemple, eh bien, l'obligation de pratiquer des euthanasies ou d'aider au suicide si des patients en font la demande. Autrement dit, le rejet du Sénat a pour conséquence de faciliter le travail de ceux qui veulent légaliser ces pratiques, là où l'adoption de la version réécrite aurait pu compliquer la trajectoire de ce texte et en tout cas faire gagner du temps et faire exclure un certain nombre de mesures particulièrement graves. Mais il est vrai que on aurait probablement vu malgré tout le retour de l'euthanasie et du suicide assisté. Voilà que la France s'est engagée dans un engrenage mortifère et nous suivrons bien sûr très attentivement ce qui arrivera dans les jours qui viennent. J'en profite pour vous appeler à écrire à tous les députés qui s'étaient abstenus à l'Assemblée nationale en première lecture. Vous pourrez trouver l'accès au site internet dédié sur le syndicat de la famille.fr.